Bienvenue à tous. Section modélisation algébrique et graphique. Séquence sciences naturelles, maths SN, 4e secondaire. Mon nom est Alex de Audiomat. Je vous invite à accompagner cette piste audio par une musique de fond relaxante que vous pouvez trouver dans la section musique de la chaîne YouTube Audiomat. Le titre. Tout savoir sur la quadratique. Cette piste audio est divisée en 5 parties. Première, qu'est-ce qu'une parabole? Deuxième, les formes quadratiques. Troisième, paramètres des trois fonctions. 4. Trouver les zéros d'une parabole à l'aide des formules. Et 5. Calculer le sommet d'une parabole en forme générale. Partie 1. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole n'est pas une droite comme l'équation linéaire y égale ax plus b. En fait, c'est une courbe, représentée par la fonction du second degré, appelée quadratique. Elle est calculée à l'aide de trois équations. La première équation va comme suit. Y égale ax carré plus bx plus c. Donc je répète. Y égale ax carré plus bx plus c. Cette équation est sous forme générale, là où a, b et c jouent le rôle de paramètres. La deuxième équation. Y égale a parenthèse x moins h, fin de la parenthèse, au carré, plus k. Donc, qu'est-ce qui est au carré? Ce n'est pas le h, mais c'est plutôt en fait la parenthèse au complet. Le x moins h est au carré. Donc, je répète la deuxième équation. Y égale a parenthèse x moins h au carré plus k. Cette équation est sous forme canonique, là où a, h et k jouent le rôle de paramètres. La troisième équation. Y égale parenthèse x moins x1, fin de la parenthèse, nouvelle parenthèse, x moins x2, fin de la nouvelle parenthèse. Donc je répète plus rapidement. Y égale x moins x1 et x moins x2. Deux différentes parenthèses. Cette équation est sous forme factorisée, là où x1 et x2 jouent le rôle de paramètres. La parabole a des zéros, parfois non, et un sommet. Ces points sont très utiles pour déterminer la règle de notre fonction. Une parabole est vers le haut lorsque le paramètre a est négatif. On s'en souvient souvent en pensant à un bonhomme baboune. Ses yeux sont en signe de négatif, alors sa bouche a une baboune. Une parabole est vers le bas lorsque le paramètre a est positif. Dans ce cas-là, les yeux de notre bonhomme aura des yeux en forme de signe positif et sa bouche aura un petit sourire. Pour former une parabole, ce paramètre doit absolument avoir une valeur. Donc je répète, le paramètre a doit absolument avoir une valeur pour former une parabole. Reconnaître une fonction quadratique à partir d'un tableau de données. Une parabole est toujours symétrique à son côté opposé. Cela veut dire que par rapport au centre, le côté gauche aura la même longueur que le côté droit. Cette connaissance peut être utile pour trouver un point manquant. Donc par exemple, si la longueur de l'extrémité gauche jusqu'au centre est de 12 cm, alors la longueur du centre jusqu'à la prochaine extrémité de la parabole sera aussi de 12 cm, ce qui fera en total 24 cm. Là est l'astuce pour reconnaître la quadratique dans un tableau de valeurs. Si en bas du sommet, tu retrouves les mêmes valeurs en y pour différentes valeurs de x, c'est une parabole. Donc par exemple, si on prend un tableau de valeurs xy de forme quadratique au hasard, on peut retrouver un tableau comme ci. 2, 40, 4, 220, 6, 328, 8, 364,
10, 328, 12, 220, 14, 40. La chose qu'on remarque dans ce tableau, c'est qu'après le nombre 364, on revient un peu avec les mêmes nombres qu'au départ. Donc 328, 220 et 40, qui était notre valeur en Y de départ. Le moyen pratique est de relier par une courbe chacun des doublons dans la colonne des valeurs en Y. Ainsi, tu pourras repérer ton sommet et prouver par cette technique que ton tableau de valeurs correspond à une fonction quadratique. Donc tu dois relier ta première valeur de 40 à la dernière qui est aussi 40. Et tu relis une deuxième courbe de 220 à 220, de 328 à 328, et tu te rends compte que ça forme une parabole dont la valeur du A se modifie. Et qu'au centre, le couple 8, 364, c'est ton sommet. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'une parabole est toujours symétrique à son côté opposé. Fin de la partie 1. Si vous croyez avoir manqué quelques informations, je vous invite à redémarrer cet enregistrement. Je vous rappelle aussi que cette piste audio est plus pour la révision que l'apprentissage, donc prenez-en note.